Le rendez-vous Infoconsommation, en compagnie de Nicole Lerdo. Bonjour. Bonjour Maria, Voilà, bonjour à tous. dans ces journées printanières, comme on Ah dit. oui, là on respire, il Ouais, fait ça fait beau, bien. le soleil, on va bronzer, ça va être merveilleux. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Infoconsommation. Et aujourd'hui, Nicole, alors il y a très longtemps qu'on n'avait pas reparlé de ce fameux dossier qui inquiète un petit peu tout le monde, le dossier de surendettement. Oui, le surendettement, vaste sujet, et puis malheureusement qui ne va pas en diminuant, mais avec la crise, parce que la crise, quoi qu'on en dise, elle est toujours là. Donc de plus en plus de personnes sont concernées par le surendettement, qui les mettent dans une grande précarité, hein, les personnes au RSA, les retraités, enfin les personnes seules, les personnes malades. Hein, Quel est le public qui aujourd'hui, voilà, tu dis par exemple les retraités, c'était pas forcément un public qu'on avait il y a quelques années en arrière. Non, 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 c'est surtout les nouveaux retraités, avec les petites retraites et les femmes seules hein, qui ont des toutes petites retraites qui dépassent tout juste le RSA. Donc effectivement, on arrive à des situations où elles ne peuvent plus payer leurs charges courantes et se soigner. Ouais. Que ce soit dentiste, les yeux, les oreilles, malheureusement, tout coûte très cher. Donc ces personnes-là sont dans des situations financières difficiles. Donc la solution, quelquefois, pour les aider à s'en sortir, c'est le dossier de surendettement. Alors il faut savoir qu'un dossier de surendettement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de sérieux, qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut suivre sérieusement. D'accord. Ouais. Ça permet aux personnes de pouvoir se sortir de situations difficiles et de pouvoir étaler leurs dettes sur un temps X. D'accord. Ça, c'est la Banque de France qui définit le temps ou c'est pour tout le monde pareil? Non, c'est suivant les ressources, c'est suivant les capacités de la personne. Le budget est recalculé, il y a des forfaits qui sont mis, c'est vraiment calculé au plus juste pour essayer que la personne s'en sorte au mieux. Okay. Déjà, pour constituer un dossier de surendettement, c'est assez compliqué parce qu'il y a tout un tas de pièces qu'il faut fournir et qu'on a souvent, puisque nous faisons les dossiers de surendettement avec les personnes, souvent on a beaucoup de difficultés à obtenir toutes les pièces. Parce qu'on les égare, parce qu'on les met à Parce qu'on les égare et que les personnes s'imaginent qu'ils nous apportent le dossier, eh ben, on va se débrouiller et puis on va le mettre à la Banque de France. Ben non, la Banque de France est rigoureuse et demande quand même toutes les pièces qu'on a besoin, qu'ils ont besoin pour le dossier. Hein. C'est pas pour embêter les personnes, mais c'est parce que c'est un besoin nécessaire pour monter le dossier et pour que le dossier passe en commission. Donc à partir de là, la SECO, elle reçoit les personnes, elle les aide. Hein, et on constitue le dossier avec elle. D'accord. De manière à ce qu'on ait toutes les pièces très rapidement. Hein. Quand il manque des pièces, on demande souvent à ce que dans les 8 jours, ils nous les rapportent. De ne pas attendre qu'un huissier tape à la porte ou qu'il y ait une mesure d'expulsion qui va arriver. Voilà, il faut vraiment que dans les 15 jours qu'on a rencontré la personne, il faut absolument qu'on ait toutes les pièces pour pouvoir déposer le dossier à la Banque de France. On ne laisse pas traîner les... Il ne faut pas laisser traîner, c'est courir au-devant de problèmes. Hein. D'accord. Okay. Donc à partir de là, on dépose le dossier à la Banque de France. Ce dossier, la Banque de France voit s'il est recevable ou pas et envoie un courrier à la personne pour dire que le dossier est recevable. Hein, ou non recevable pour telle chose ou telle chose. Pour telle raison, c'est expliqué. Et après, ce dossier va passer en commission. C'est-à-dire que la commission va décider, va examiner le dossier pour la recevabilité, l'orientation, ce qu'on appelle l'orientation du dossier. Je voudrais dire qu'à partir du moment où la Banque de France a envoyé le premier courrier en donnant la recevabilité
du dossier, normalement, ça arrête toutes les procédures. S'il y a une mesure d'expulsion, la Banque de France va écrire pour faire arrêter la mesure d'expulsion. D'accord. S'il y a coupure des APL, la Banque de France va écrire pour faire rétablir l'APL. Donc ça veut dire que c'est la, pardon, c'est la Banque de France qui rentre en contact avec... Voilà. Hein. Voilà, pour pouvoir... Nous, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est la Banque de France D'accord. qui va faire arrêter les procédures de justice, d'expulsion, un huissier, une saisie sur salaire, etc. Hein. Une fois que le dossier est passé en commission et que la recevabilité est confirmée, la banque va donner, suivant les ressources, ce qu'on appelle un moratoire de 24 mois. C'est-à-dire que pendant 24 mois, toutes les dettes antérieures au dossier et mises sur le dossier vont être gelées. C'est-à-dire que la personne surendettée ne devra pas payer ses dettes antérieures, puisqu'on n'a pas le droit de favoriser un créancier plus qu'un autre. D'accord. Hein. Mais par contre, à partir de cette dette, elle devra payer tout ce qui viendra. C'est-à-dire que le dossier est recevable, par exemple, le 30 du mois. Ouais. Le 10 du mois, si elle a son loyer, elle devra payer son loyer. Elle devra payer à partir du 1er toutes les dettes et ses charges qui viendront. Oui, mais si elle ne peut pas payer. Ah, si elle ne peut pas payer, il faudra au moins qu'elle paye ses charges courantes. Son loyer, ses charges courantes. C'est-à-dire que ça bloque les dettes antérieures, voilà. Mais la personne s'engage à obligation de payer ses dettes, les charges qui arrivent après le dossier. Après, d'accord. Cette personne n'aura plus le droit de faire de crédit. D'accord. Hein, c'est-à-dire que ce qui est logique, pour pas continuer de se surendetter. Oui, bah non, voilà, ça sert à rien. Donc, elle gardera ses moyens de paiement, mais ça, c'est au bon vouloir de la banque. Effectivement, si elle a des chèques à payer, elle devra rendre son carnet de chèques et sa carte bleue et demander une carte pour enlever de l'argent à la billetterie, au distributeur. Cette personne sera fichée, alors, normalement, c'est 8 ans. Mais à partir de 2016, ça va repasser à 7 ans. D'accord. À partir du moment, au bout des 24 mois, on redépose un dossier de surendettement. Donc il faut refaire le dossier. Voilà, on réexamine les ressources de la personne. Si la situation a changé. Par exemple, une personne a retrouvé du travail, par exemple. Ouais. Hein, on réexamine la situation. Sa situation s'est améliorée. À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un plan d'appurement. D'accord. C'est-à-dire que la Banque de France va donner à tel créancier telle somme, telle somme, telle somme. C'est la Banque de France qui décide le montant des créances. Hein. D'accord. La personne revient nous voir parce que effectivement. Donc c'est un engagement, hein. Ah là, c'est un engagement à respecter. C'est sérieux, c'est un engagement à respecter. La personne revient nous voir, on lui explique et suivant le plan, on dit à tel créancier il faut payer tant, demander pour faire un virement ou que le créancier fasse un prélèvement tous les mois. D'accord. Mais il faut scrupuleusement que la personne prenne son engagement. Oui. Hein? Et si pendant 5 ans, par exemple, la durée du plan est de 7 ans. Par exemple. Si pendant 5 ans, cette personne a bien tenu son plan, n'a pas eu de retard dans son plan, elle est défichée Banque de France. Alors attention, c'est dangereux parce que ne refaites pas, il ne faut pas que la personne refasse de crédit pour se réendetter de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui est... Avant, c'était toute la durée du plan que la personne était fichée, qui n'avait pas le droit de faire de crédit. Là, maintenant, c'est pendant 5 ans. Je trouve que c'est quand même dangereux pour les personnes qui sont un petit peu fragiles. Est-ce que durant ce temps,
je sais pas comment, il y a un accompagnement, il y a un suivi, je sais pas, Alors, un espèce de contrôle. Enfin, la Banque de France ne fait aucun contrôle pendant ces 5 ans. Okay. Non, non, non. Ouais, mais est-ce qu'il y a un suivi? Je sais Mais pas. la personne peut se faire suivre budgétairement si elle a des difficultés par nous, par la c'est l'histoire de la rassurer, quoi. On fait une formation budgétaire pour pouvoir aider les personnes en difficulté pour gérer leur dossier. Sinon, il y a les conseillères en économie sociale qui font le suivi budgétaire. Ouais, elle peut demander à être épaulée, quoi. Voilà. C'est l'histoire de... Donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut mettre le point, c'est que quand une personne est propriétaire de sa maison, avec un crédit immobilier, cette personne dépose un dossier de surendettement. On va examiner comme une autre personne et on va faire, la commission va faire tout son possible pour que le bien soit protégé. Ces informations, vous pouvez bien sûr les obtenir en contactant l'association ASECO pour le département de Lyon qui se situe à Auxerre. Oui, 7 rue Max Quentin. Au 03... Le téléphone c'est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très bientôt alors. À bientôt. Merci.